Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo un peu partie 2 de comment trouver un travail en temps de Covid. C'est reparti, retour à la case départ comme l'année dernière où j'ai dû chercher un boulot. Là c'est un peu pareil, sauf que cette année c'est pour le DSCG, toujours en alternance avec des petites complications parce que malheureusement, à croire qu'on aime pimenter encore plus, voilà, entre le Covid et tout. Cette année il faut que je trouve une alternance pour 1 an, un rythme 2-3. Donc voilà, avec en plus la particularité de devoir commencer en novembre. Donc forcément, il faut que je trouve un plan B pour septembre-octobre. Ça, je vous en parlerai bientôt. Alors, tout d'abord, un petit update sur les sites que j'utilise. Alors, je vais prendre le petit oreiller. Le premier site, LinkedIn, comme d'habitude. LinkedIn, on le tient à jour. On maximise ses chances de réussir. LinkedIn, ça reste pour moi le top pour tout ce qui va être recherche. Notamment sur LinkedIn, la possibilité d'avoir un coin pour rechercher les offres d'emploi. Donc ça, c'est vraiment topissime. Ensuite, c'est vrai que j'utilise pas mal Welcome to the Jungle, où on a vraiment, Welcome to the Jungle, l'intérêt, ça va être porté plus TPE, PME, petites entreprises et intermédiaires. On va moins trouver des grosses entreprises. Ensuite, plus globalement, on va avoir Indeed. Indeed, pour moi, c'est le truc classique où tu peux mettre des alertes et tout, et ça reste quand même le plus efficace et le plus complet. Très important, pensez également donc à mettre à jour votre CV qui soit numérique sur LinkedIn, qui va vous permettre de postuler notamment à certaines offres, mais également votre CV papier, entre guillemets, hein, généralement c'est quand même fait sur Word. Le mieux, mon site favori, mon site choufou ne change pas, ça reste Canva. J'ai vu aussi qu'il y avait le site Crélo, il me semble, que je vous remettrai en barre d'infos. Donc c'est un peu du même style que Canva. Après, personnellement, je n'utilise que Canva, c'est juste que j'ai vu ce site-là également qui proposait des templates. Donc n'hésitez pas à les regarder. Pour le CV, je ne sais même plus si je vous l'avais dit ou pas à l'époque, mais n'hésitez pas à mettre une petite phrase introductive avec ce que vous recherchez, si vous êtes en alternance, votre rythme d'alternance, parce que généralement le CV c'est ce qu'on lit avant tout, et avoir cette petite phrase en haut, ça peut être pas mal pour expliquer vos motivations rapidement, parce que les deux motivations, souvent, nous on nous a toujours dit que les RH n'étaient pas très motivés à la lire, donc voilà, généralement on mise tout sur le CV. Les nouveautés en temps de Covid, alors ça c'était quand même pas mal développé, c'est les entretiens. Pas mal d'entretiens, des pré-entretiens par téléphone, mais aussi des entretiens visio, Skype, Zoom, Teams, tout ça, ça se développe et forcément, il faut vous préparer. Alors trouver un coin assez éclairé, un coin assez dégagé derrière pour pas forcément qu'il y ait un détail qui va attirer l'œil en fait de la personne. Essayez de vous mettre en valeur, mais j'avoue que même moi je le fais souvent. En haut je suis bien habillée, en bas je porte le pyjama. Donc voilà, essayez juste de faire un maximum d'efforts, un minimum d'efforts, un maximum d'efforts pour mettre toujours de votre côté en fait, vraiment, pour faire en sorte que le recruteur voit que vous êtes quand même motivé. Les plus, mais ça, ce qu'on avait encore, enfin ce qu'on avait pu avoir un petit peu avant, moi je passe énormément de tests. Alors on a des tests de logique, des tests de compta, des tests de connaissances sur la fiscalité par exemple, mais voilà, donc aussi des tests de logique et des tests d'anglais pour voir si je connais assez bien le vocabulaire en anglais, le business English, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut aussi se préparer à ce genre de choses. Alors moi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis à fond dans le TOEIC, que je révise énormément, donc ça va pour ma part. Je trouve que les questions ne sont pas trop compliquées, trop dures, mais c'est vrai qu'il faut vraiment se préparer à avoir des questions, alors pas forcément en face à face, mais d'avoir des QCM qui seront en anglais ou dans des langues étrangères si vous avez dit par exemple que vous parlez une autre langue. Voilà. Surtout, j'espère que
Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu et à vous abonner, on n'hésite pas non plus. Si vous avez d'autres petits tips, d'autres petites astuces, d'autres petits conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez des questions, c'est prévu que bientôt j'y répondrai parce que généralement j'attends d'accumuler assez de questions pour en fait faire une sorte de questions-réponses sur différents points que vous avez envie d'aborder. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao et portez-vous bien!